les jours, 4 débats vous sont proposés sur le site de l'équipe. Regardez les 4 propositions du jour. Voulez-vous parler de Bordeaux? Bordeaux peut-il être la surprise de la fin de saison? Bordeaux qui s'est qualifié hier pour les quarts de finale de la Coupe de France. Derrea, Courtois ou Lloris? Qui le Real doit-il acheter? Arsenal doit-il miser sur Jardim? Ou encore Lama crache sur Barthez? Porte-t-il bien son nom? C'était pas loin, mais c'est quand même largement. Vous voulez parler du Real Madrid. Alors sachez, et vous le voyez sur ce tableau, ils sont 3 à prétendre au fauteuil de gardien de but du Real Madrid. Derrea, Courtois ou Lloris. Et c'est une information de Fred Hermel, notre copain à Madrid, que l'on va rejoindre tout de suite. Il est avec nous en direct. Salut mon Fred, c'était pas du tout préparé. Vous auriez choisi un autre débat, on n'aurait pas pris Fred, évidemment. Fred, vous êtes là. Parlez-nous de cette information. Keylor Navas, ça sent chocolat. Bonsoir les amis. Ah oui, non mais là c'est fini dans la tête des dirigeants. Il y avait déjà beaucoup de doutes depuis le début de la saison parce que le joueur le gardien du Costa Rica et du Real Madrid avait été blessé, on s'en souvient, en fin de saison dernière. Il a fait un retour compliqué à l'automne, et puis là la bourde qu'il a faite face à Naples, qui a coûté quand même un but très important contre le Real Madrid, qui pourrait peser cher après cette victoire 3-1 des Madrilènes. Ça pourrait coûter cher en tout cas la semaine prochaine, mardi prochain à Naples, pour ce 8e finale retour de la Ligue des Champions. Le fait qu'il ne sauve pas de match à lui tout seul. Vous savez, à Madrid, on a encore les souvenirs d'un Iker Casillas au sommet de sa gloire et de sa forme, qui était capable de faire des exploits. On l'appelait le Saint Iker. Et là, Keylor, c'est comme un des mortels. C'est un homme totalement, c'est pas un extraterrestre. Voilà, c'est pas un top. Voilà, c'est un bon gardien, mais c'est pas quelqu'un qui va vous sauver un match à lui tout seul. Et donc, Zidane, lui fait encore confiance, mais les dirigeants ont envie de faire un grand coup cet été. Et puis, vous savez, le Real n'a pas pu recruter avec l'ascension de la FIFA au mois de janvier. Et là, le président Pérez, il a envie de faire marcher le chéquier, et on va commencer par un Galactique au poste de gardien, parce que dans la tête du président et des socios de ses supporters du Real Madrid, il faut que les meilleurs soient au Real, et malheureusement pour lui, c'est difficile de dire aujourd'hui que Keylor Navas est un des 10 meilleurs gardiens du monde. Merci beaucoup mon frère, je reviens dans quelques instants. Juste, je le vois, Florian me le signalait, oui, vous avez raison. Oui. C'est toujours pas taillé autour de vous, au niveau de la véranda. Ça pousse là quand même. Je reviens mon Fred, alors on parle de Derrea. Vous parlez d'ailleurs, vous Fred, de Derrea, de Courtois ou encore d'Hugo Lloris. Eh bien, on va vous poser cette question, le plan A4, la musique qui fout les jetons. Et cette question. Je rappelle que si vous êtes tous d'accord, les boules de la mauvaise foi. Voilà dessus. Derrea, Courtois, Lloris, qui le Real doit-il acheter? Pierre Boubi. Derrea. Sébastien Tarago. Derrea. Bertrand Latour. Lloris. Florent Gazan. Donnarumma. Vous avez eu peur en tout cas. Il y a Hugo Lloris, j'arrive dans quelques instants. Je vous propose d'écouter Zinedine Zidane hier avant le match de ce soir. Il a justement parlé de Keylor Navas, forcément. Il lui apporte son soutien. Et après, lui, de toute façon, la pression, elle est inévitable. C'est-à-dire que ça sera tout le temps comme ça pour lui, pour les autres joueurs, de la même façon. Et leur donner la totale confiance en fait en tous mes joueurs. Et ça sera de toute façon, quoi qu'il arrive, de maintenant jusqu'à la fin de saison, ça sera comme ça. J'ai confiance en 300% mes joueurs, en tous mes joueurs. Et voilà, forcément, il le défend, Zinedine Zidane. Pourquoi vous avez pensé à Hugo Lloris? Allez-y, Bertrand. Déjà, commencer par vous dire avec honnêteté que c'est quand même un choix très difficile et que les trois sont quand même d'excellents gardiens. J'ai cité Lloris parce que je le trouve de plus en plus mature. Il a un statut de capitaine, que ce soit en équipe de France et à Tottenham. Il a les épaules. Ouais, je trouve qu'il a les épaules. Il inspire de la confiance à ses défenseurs. Tottenham fait partie des meilleures défenses d'Angleterre depuis quelques temps déjà. Voilà, et je trouve qu'il a aussi progressé dans le jeu au pied, qui était un de ses points faibles. Après, j'ai conscience que le fait qu'il ait dépassé la trentaine, qu'il ait 30 ans, peut le desservir par rapport à ses deux concurrents. Voilà mon avis là-dessus. Derrea, Sébastien, pourquoi? C'est le gardien classique, c'est la solution la plus probable, c'est ça? Oui, je pense que dans ces grands clubs, il y a besoin d'un peu de constance au poste de gardien de but. Et Derrea, il a 27 ans à peu près. Il a 27 ans, je vous le confirme. Ouais, Thibaut Courtois, 24 ans. Oui, ben voilà, 27 ans, ça me paraît être un bon âge pour intégrer le Real Madrid s'il le souhaite. Il faut rappeler quand même que ça a failli, ça c'est à 2 minutes près, il aurait été madrilène il y a un an. Donc
Bon, voilà, je pense qu'il est prêt, pourquoi pas lui, mais je serais ravi que ce soit Lloris, franchement. Et l'argument... Ravi, mais vous pensez que l'argument des 30 ans, ça peut jouer en défaveur? Franchement, c'est rien, parce qu'il peut être performant pendant encore 5 ou 6 ans, Oui, on le voit avec Buffon. sans aucune difficulté. Donc, c'est vraiment, ça se joue à la marge. À titre personnel, je serais évidemment ravi pour lui qu'il signe au Real Madrid, Hugo Lloris. J'arrive dans quelques instants, Fred Hermel, qui va nous dire s'il y a déjà une liste des priorités, en tout cas avec les 3 gardiens que l'on vient de citer. Pierre Bouby et Florian Gazan, et puis après j'arrive, Fred. Moi, par rapport à l'âge d'Hugo Lloris, ça peut être un inconvénient, mais ça peut être aussi un avantage pour le Real Madrid d'avoir un gardien expérimenté. Mais moi, je pense surtout à De Gea, parce que déjà, il est espagnol, et puis comme le disait Seb, il a failli signer à 2 minutes près au Real Madrid. Donc, on sait Il y a 2 ans, ouais. Il y a 2 ans, et on sait que on sait donc que le Real Madrid est très très intéressé par la venue de De Gea. Et puis voilà, je pense qu'après à son retour, même si ça a été compliqué, il a fait des très très gros matchs. Et je pense qu'il a la posture du gardien qui peut rester longtemps dans un club comme le Real et s'investir vraiment dans un projet à long terme et jusqu'à justement 31, 32 ans, quoi. 3 bons gardiens, mais vous me citez surtout De Gea, Florent Gazan? Non, moi je dis Donnarumma parce qu'il y a une donnée qu'il va falloir prendre en compte quand même, c'est que De Gea et Courtois c'est très cher. De Gea, on parle de sommes genre 70 millions, Courtois 50 millions, c'est cher pour un gardien de but. C'est quand même pas des arguments. C'est un frein, il faut quand même pouvoir les sortir, et c'est cher. Et surtout, Pas pour le Real. et surtout, oui, enfin, ils ont quand même eu des problèmes de recrutement ces dernières saisons. Ils ont été un petit peu encadrés, donc ils peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Et surtout, Donnarumma. Pardon, mais pardon de te couper, mais ils n'ont pas été encadrés pour. Il y a eu l'histoire du fait qu'ils ont été suspendus pour avoir sollicité des joueurs mineurs. Mais sinon, en termes au niveau financier, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas de problème avec le fair play financier. C'est ce que Non, vous il y a vouliez aucun ajouter. problème. C'était surtout un problème S'ils ont avec la envie de justice. dépenser 80 sur De Gea, ils Et dépensent. au-delà de ça, Donnarumma est présenté vraiment comme une sorte enfin, il le prouve déjà au Milan AC, un phénomène, le nouveau Buffon, un gardien qui sans doute s'annonce comme exceptionnel. Et c'est peut-être le moment de le recruter avant que ça flambe. Et ça peut être aussi un bon pari pour le Real qui a déjà fait des paris sur des jeunes, on l'a vu avec Varane notamment. Fred, est-ce qu'il y a une hiérarchie parmi les 3? Un nom en haut de la liste, un deuxième et un troisième, et quelle est cette hiérarchie? Comme je l'ai écrit ce matin dans l'équipe, le numéro 1 De Gea, numéro 2 Courtois, numéro 3 Lloris. Un petit mot sur Donnarumma, il plaît, mais beaucoup trop jeune. On estime que c'est un choix encore trop risqué, parce qu'au Real Madrid, il faut être efficace tout de suite. Et la venue d'un nouveau gardien, ça voudrait dire que Keylor Navas s'en va. Navas va pas accepter de devenir numéro 2, donc après avoir été numéro 1. Donc De Gea, c'est vraiment l'objectif numéro 1, sauf que ça va être très compliqué, tout simplement parce qu'il est bien installé à Manchester United, qu'il y a de très très bonnes relations entre les dirigeants du Real Madrid et José Mourinho, et que il y aura pas de mauvais coups par derrière. Donc s'il y a qualification, comme c'est très possible quand même encore, de Manchester United pour la Ligue des Champions la saison prochaine, on estime du côté des dirigeants du Real Madrid que ce sera très compliqué, même en mettant beaucoup d'argent, de faire venir De Gea. Courtois, il ne rêve qu'une chose, c'est de venir à Madrid. Pour une raison très simple, c'est une raison familiale. Sa fiancée, son ex-compagne, est espagnole. Il a des enfants. Ils viennent de se séparer et madame vit à Madrid avec les enfants. Et donc, pour une raison tout à fait naturelle, Thibaut Courtois a envie d'être proche de ses enfants. Donc, les agents, les représentants du joueur belge ont déjà fait une offre de service au Real Madrid. Donc, ça semble la voie la plus simple. Lloris, c'est pas qu'on estime qu'il soit vieux, c'est qu'on estime qu'il a déjà atteint son top qu'à 30 ans, il ne va pas encore beaucoup progresser. Alors qu'un Courtois ou un De Gea, ça peut encore beaucoup progresser, tout en étant déjà très très efficace. Donc moi, si je devais parier, je pense que celui qui, aujourd'hui, a le plus de chances de rejoindre le Real Madrid, même s'il n'est pas le premier sur la liste, c'est Thibaut Courtois. Ok, Thibaut Courtois, on prend ce pari et évidemment on vous rappellera cet été pour voir si vous avez eu raison. Vous nous connaissez, mon Fred, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans cette émission. Le mot de la fin, Florian, sur ce débat. Jingle. Oh pardon, j'ai failli oublier le jingle. Évidemment. Moi je suis conditionné. Si on peut le revoir, ça nous ferait plaisir. Attendez, je l'ai mal lancé, donc je le relance. Super. Et Florian, vous engouffrez dans ça. J'enquille. Le mot de la fin, Florent Gazan. J'adore. Écoutez, si le Real Madrid veut faire le buzz, c'est ce gardien-là qu'il faut prendre. Regardez, voilà. Et puis lui, en plus, quand il fait des boulettes, il les fume. Donc, c'est l'avantage. Merci beaucoup, Florian Gazan. On va tout de suite ouvrir une parenthèse avec ce match entre Marseille et Monaco.